Cette semaine, Caro, on parle d'étiquette de base et vraiment de base, mais c'est quand même un détail important. Où est-ce qu'on se place et qu'est-ce qu'on fait quand notre partenaire de jeu est sur le point de jouer? Exactement. Donc, par exemple, sur le terme de départ, on veut éviter d'être dans la ligne de jeu. Donc, dans la ligne où on vise et même derrière. Ça, c'est les espaces dérangeants. On voudrait, s'il y avait une horloge, se mettre à midi ou à 6 heures. Ça, c'est la position à se mettre. C'est vrai que quand on commence à jouer, c'est un peu le défi parce qu'on veut pas déranger. Fait que là, on bouge pas, mais quand on bouge pas, on prépare pas notre prochain coup. Là, c'est notre tour de jouer, on n'est pas prêt. Finalement, on allonge le temps de jeu. Exactement. Dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que la personne n'a pas déposé le bâton derrière la balle, c'est correct de bouger, de préparer son coup, mettre son gant, sortir son bâton. Dès que la personne dépose le bâton pour adresser la balle, pour potentiellement s'élancer bientôt, on reste en silence, on ne bouge plus. OK. Et là, on m'a dit que pour les terres de départ, idéalement, on se positionne à l'extérieur, à la hauteur des jalons, parce qu'on est en position de voir, mais on ne dérange pas, on prépare notre coup. Exactement. Donc, à cette position-là, on serait sur l'horloge midi ou 6 heures. Donc, c'est vraiment idéal. Ça semble anodin, mais quand même, c'est un détail qui peut probablement faire une belle différence sur le temps de jeu. Exactement. Merci, Caro.